Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Burkina Faso dans les sillons d'une nouvelle ère. Le pays a en effet un nouveau président de la République. Roch Marc Christian Kaboré a remporté l'élection présidentielle avec 53,49% des suffrages. Le Mouvement national pour la société du développement a désigné son candidat pour l'élection présidentielle nigérienne de février 2016. Il s'agit de Seyni Oumarou. Et puis la COP21 s'est ouverte ce lundi 30 novembre à Paris en France, une grande conférence à laquelle ont participé plusieurs chefs d'État africains. Le point sur leurs interventions dans ce journal. Je vous le disais en titre, une nouvelle ère s'ouvre au Burkina Faso selon les résultats provisoires proclamés ce mardi 1er décembre 2015 par la Commission électorale nationale indépendante. Roch Marc Christian Kaboré, candidat du mouvement du peuple pour le progrès, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour avec 53,49% des suffrages. Une issue qui tourne définitivement la page de la transition. On écoute tout de suite la réaction de ce dernier suite à l'annonce des résultats. Mes premiers sentiments sont des sentiments de reconnaissance pour l'honneur qui m'est fait pour exercer cette fonction exaltante dont je mesure par ailleurs le poids de la charge. Je voudrais en ces moments historiques rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés. Et ces résultats doivent à présent être validés par le Conseil constitutionnel. Pour l'heure, aucun recours n'a été enregistré de la part de ses adversaires. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. Roch Marc Christian Kaboré, élu président du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ce mardi 1er décembre 2015. Des résultats provisoires qui le placent loin devant son concurrent direct, Zéphirin Diabré. Diabré Zéphirin, 924 811 voix obtenues, 29,65%. Kaboré Roch Christian Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Au nom de tous mes collègues, de l'ensemble de mes collaborateurs ainsi qu'aux miens propres, j'adresse mes félicitations d'abord au gagnant, qui a le droit à une fierté légitime d'avoir été choisi par ses compatriotes pour conduire la destinée du pays tout entier. Je félicite également tous les candidats qui ont pris part à cette compétition. Ils ont tous gagné par la qualité de leur campagne électorale, par leur fair play, leur esprit de tolérance et de respect les uns des autres. Ils ont été 14 à la conquête du palais de Kosiam, la présidence du Faso. Et pour les candidats perdants, c'est le fair play électoral. Je ne peux pas dire que je suis content d'avoir moins d'1%. Après tout ce que j'ai fait, écoutez, moi je vais le souhaiter bonne chance. De toute façon, il a gagné, selon ce que nous venons d'entendre. Donc je vais le féliciter parce qu'il a gagné. Non, un sentiment de satisfaction de voir que le premier vainqueur, c'est le peuple burkinabé. Parce qu'il a compris que nous sommes en démocratie et qu'il faut toujours sortir, voter dans le calme, dans la sérénité, choisir son président. Maintenant, il faut attendre s'il y aura éventuellement des recours, les résultats définitifs du Conseil constitutionnel. En tout cas, nous félicitons le vainqueur, le candidat Roch Marc Christian Kaboré, qui a été déclaré vainqueur provisoirement ce soir. Ces résultats doivent être encore validés par le Conseil constitutionnel et les candidats perdants ont encore 7 jours pour faire des recours. Roch Marc Christian Kaboré élu, aura-t-il la majorité au Parlement pour gouverner? Les résultats des élections législatives seront proclamés dans les prochains jours. Et sachez que vous pourrez suivre dès 12h GMT sur notre antenne une édition spéciale consacrée à l'élection du nouveau président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré.
Et de 2 pour Seyni Oumarou, le chef de file de l'opposition nigérienne, a une nouvelle fois été investi candidat du mouvement national pour la société du développement à l'élection présidentielle. Il est le 6e candidat officiellement déclaré pour ce scrutin prévu le 21 février 2016. Zahra Mohamed Moutiou. Seyni Oumarou, à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Le chef de file de l'opposition au Niger a été investi candidat à l'élection présidentielle ce samedi 28 novembre 2015 par son parti, le Mouvement national pour la société du développement. En 2011, il avait déjà été battu au second tour du scrutin par l'actuel président nigérien Mahamadou Issoufou. L'investiture de Seyni Oumarou porte à 6 le nombre de candidats officiellement déclarés à ce jour à la présidentielle. Il a déjà quand même une expérience de la gestion des affaires d'État. Il a déjà été candidat à l'élection présidentielle. Il avait été battu la dernière fois par Mahamadou Issoufou. Il a des chances réelles, en tout cas potentielles, effectivement, de l'emporter dans le cadre d'une alternance. Après, c'est la campagne électorale qui dira un peu quelle est réellement la tendance au niveau de la population. Quelques 7,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes sur une population totale de 17 millions d'habitants. Les prochaines élections constituent un enjeu considérable pour les Nigériens, confrontés à un certain nombre de problématiques sur les plans économiques et politiques. D'un point de vue économique, ils attendent très certainement un véritable décollage de l'économie du Niger, qui reste encore très dépendante, très peu développée, en dépit des quelques ressources dont elle dispose. Ce sont, je pense, les éléments classiques, une réduction du chômage, donner du travail aux jeunes, développer un certain nombre d'infrastructures. Déjà, donc je pense que d'un point de vue économique, ce sont les principales attentes. Après, d'un point de vue politique, il y a sans doute une volonté de la part du Niger de passer peut-être cette deuxième vitesse, de pérenniser les institutions, de faire jouer tous les leviers de la Constitution. Le premier tour de la présidentielle est programmé au 21 février 2016. Parmi les candidatures, outre celle de Seyni Oumarou et de l'actuel président nigérien Mahamadou Issoufou, on note celle d'Abdoulaye Bo, ancien ministre de l'Agriculture, ainsi que celle d'Amahamadou, ancien président du Parlement. Dans le reste de l'actualité, regain de tension dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 24 personnes, dont un casque bleu et 7 civils, ont été tués lors d'une attaque contre une base de la mission des Nations Unies au Congo et une base de l'armée congolaise à Eringeti. Le président de la société civile du territoire de Beni, Teddy Kataliko, appelle à une planification d'une opération conjointe entre la MONUSCO et les forces congolaises pour rétablir la sécurité dans la région. C'est une réunion gigantesque. La COP21 s'est ouverte ce lundi à Paris en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. Parmi eux, Théodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale, Ali Bongo Ondimba du Gabon ou encore le président Paul Biya du Cameroun. Le point sur leurs interventions avec Zahra Mohamed Moutiou et Paul de Singwe. L'Afrique est vulnérable face au réchauffement climatique. La COP21 s'est ouverte ce lundi à Paris en présence de 150 chefs d'État et de gouvernement. L'objectif est de parvenir à un accord historique pour limiter le réchauffement de la planète. De nombreux chefs d'État y ont pris part, parmi lesquels Paul Biya, président du Cameroun, et Obiang Nguema Bazogo, président de la Guinée équatoriale. Pour le chef de l'État camerounais, l'heure est à l'action. Il faut préserver la forêt équatoriale et sauvegarder le lac Tchad. Deux sujets interpellent la COP 21. Il s'agit d'abord de la dégradation continue des forêts en Afrique centrale. Celle-ci diminuera la contribution de ce massif forestier à la réduction des gaz à effet de serre. Nous devons sauver les forêts du bassin du Congo. Nous devons sauver le second poumon de la planète. La désertification qui affecte les pays voisins du lac Tchad nous préoccupe également. Cet immense plan d'eau, absolument indispensable à la vie des populations et à la biodiversité, est en voie d'assèchement progressif. Il a déjà perdu 90% de sa surface initiale.
Sauvons le lac Tchad. Mesdames, Messieurs, nous sommes là pour répondre aux attentes et aux espoirs de nos peuples. Alors, faisons preuve de détermination et de courage politique. Oui, ayons de l'audace et de la sagesse. Si nous y parvenons, la conférence de Paris sera ce moment décisif que le monde, dans sa quête pour la survie de l'humanité, appelle de tous ses vœux. Même son de cloche pour le président équato-guinéen. Ces dernières années, le gouvernement guinéen a financé de nombreux projets dans le but de préserver l'environnement. Mais pour le président Obiang, la communauté internationale devrait soutenir les efforts réalisés par les États. Notre programme aura besoin de temps, d'efforts, d'aide et de soutien économique et technique de la part des nations les plus avancées. Nous ne pouvons pas réaliser seuls cet effort qui doit être partagé. Entre nous, nous pourrons protéger notre planète. Mais si nous agissons seuls, nous sommes condamnés à l'échec. L'Afrique n'émet que 4% des gaz à effet de serre de la planète. Mais elle est pourtant la principale victime des effets du réchauffement climatique. Des pays africains souhaitent développer des stratégies d'adaptation, des mesures qui ont un coût 7 à 15 milliards de dollars par an, selon l'Organisation des Nations Unies. Et sachez que dans le cadre de la COP21, la France organise ce mardi un mini-sommet consacré à l'Afrique, baptisé Défis climatiques et solutions africaines. Des engagements financiers de plusieurs milliards de dollars sont attendus. Journée mondiale de lutte contre le sida ce mardi 1er décembre 2015, l'occasion de sensibiliser encore et toujours le grand public sur cette épidémie qui a causé 39 millions de morts à travers le monde de 1981 à 2013, dont la majorité sur le continent africain. Cette année, le thème retenu est Objectif zéro, zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. C'est ainsi que s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.